la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Avant que nous te cherchions, tu es près de nous. Avant que nous sachions te nommer, tu es déjà notre Dieu. Ouvre nos cœurs à ce mystère qui nous enveloppe. Tu nous as aimés le premier. Et avec toi, nous pouvons être heureux. Si nous pouvons t'approcher, ce n'est pas parce que nous sommes bons, c'est parce que tu es Dieu. Bienvenue à vous tous dans ce culte vidéo, assemblés à distance pour louer le Seigneur et pour le prier. Celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Écoute, laisse là ton souci. Que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. Écoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. Écoute, Dieu s'habite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tient à la porte, il frappe et bienheureux celui qui ouvrira. Écoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l'esprit. Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi par Dieu, il veut pour toi la vie. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'effondreraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel. Je t'aime d'un amour éternel. C'est ce que nous pouvons lire en Ésaïe, au chapitre 54, le verset 10. Cet amour incroyable de Dieu est annoncé, proclamé à travers tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle vient jusqu'à nous à cause de la multitude de témoins qui, au cours des siècles, nous ont transmis ce message. Elle vient jusqu'à nous à cause de Jésus vivant parmi nous. Lui, le Fils du Père, est venu rendre témoignage de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à louer le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Il nous a aimés avant que nous le connaissions. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous l'aimions. Il nous a donné sa promesse pour que nous espérions. Béni soit le Seigneur. Il nous a fait sortir de l'impasse où nous étions. Il nous a donné sa parole pour nous diriger. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous guider. Il nous a donné sa promesse pour que nous retournions à lui. Béni soit le Seigneur. Il vient lui-même marcher parmi nous. Il nous donne sa parole qui nous fait connaître sa volonté. Il nous donne Jésus-Christ, qui est le chemin de vie. Il nous donne sa promesse, qui nous rend joyeux dans l'obéissance. Alléluia. Amen.
c'est en 1 Corinthiens au chapitre 13, les versets 4 à 8, que je vous invite à écouter la volonté de Dieu. Aspirons aux dons les meilleurs, voici la voie par excellence. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te dire ce matin notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion, parce que nos propres fautes continuent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des mots qui font vivre. Ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, et certains noms de fleurs et certains noms de fruits. Le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays, de villages, certains noms de femmes et d'amis. Que le pardon nous fasse vivre, c'est le Seigneur qui nous le dit. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Amen. Avant de lire les textes de la Bible, je vous invite à la prière.
Ô notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile. Amen. Lecture pour le culte du 9 mai à Niort. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 48. À l'arrivée de Pierre, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit « Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous avez envoyé quelqu'un me chercher, je suis venu sans aucune objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit « Il y a maintenant 4 jours, je priais chez moi, à la 9e heure. Soudain, un homme en habit resplendissant s'est présenté devant moi. Il a dit « Corneille, ta prière est exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes actes de compassion. Envoie donc quelqu'un appelé à Joppé Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison de Simon le tanneur, au bord de la mer. Je t'ai immédiatement envoyé quelqu'un, et toi, tu as eu la bonté de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Alors, Pierre prit la parole. « En vérité, dit-il, je comprends que Dieu n'est pas partial, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice est agréé de lui. Il a envoyé la parole aux Israélites en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a proclamé. Comment Dieu a conféré une onction d'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui là où il passait faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois. Dieu l'a réveillé le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il s'est relevé d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a institué juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque met sa foi en lui reçoit, par son nom, le pardon des péchés. Pierre
était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit: peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Lecture pour le culte du 9 mai 2021 à Niort. Première épître de Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour absoudre nos fautes. Deuxième texte, celui de l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres.
chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais commencer cette prédication en vous lisant un passage de l'épître de Paul aux Corinthiens. Dans cette épître, Paul nous parle de l'amour. Ouvrez grand vos oreilles. Vous risquez d'être surpris. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. J'ai voulu commencer ainsi, non pas pour commenter ce passage de Paul, mais pour donner le sens du mot amour tel qu'il est utilisé dans l'Évangile et les écrits des premiers chrétiens. Si nous ne comprenons pas le sens du mot amour, nous ne comprenons rien au texte de l'Évangile. Le mot amour est tellement galvaudé et utilisé à tort et à travers, surtout dans la langue française, qu'il est essentiel d'essayer de bien comprendre le sens de ce mot, surtout aujourd'hui. Alors venons-en au texte de Jean, apôtre et évangéliste, que nous venons de lire ensemble. Jean est incontestablement l'évangéliste qui a fait de la lumière et de l'amour le fondement de toute sa théologie. Réécoutons d'abord ce tout petit verset avec ces trois mots percutants. Dieu est amour. Puis, écoutons-le dire comment cet amour s'est manifesté. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Il nous a aimés et a envoyé son Fils pour absoudre nos fautes. Et enfin, écoutons-le nous rappeler quelle est la volonté de Jésus-Christ à notre égard, qui est la même que celle de son Père, qui est aussi notre Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Pour Jésus, ce commandement revêt un caractère absolu. La loi parfaite, c'est celle de l'amour. Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Demande-t-on à Jésus. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, Jésus prône une nouvelle justice dont le contenu tient dans ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Il s'agit ni plus ni moins que le don total de soi à Dieu et au prochain. Les deux commandements sont égaux. Il n'y a pas d'amour vrai, complet, de cœur tout entier, pour Dieu, sans amour du prochain.
Mais il n'y a pas non plus simple morale, simple humanitarisme. L'amour du prochain reste lié à l'amour de Dieu. Quand Jésus nous dit « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait », c'est très exactement de la perfection de l'amour dont il nous parle. Qui aime est parfait, comme Dieu, nous dit Jésus. Vous le voyez, nous ne sommes plus exactement dans le même cadre que celui du Premier Testament. Jésus n'est pas un nouveau Moïse, un nouveau législateur qui nous donnerait de nouvelles tables de la loi. Jésus nous donne les clés de compréhension des tables de la loi. Jusqu'alors, nous n'avions pas compris. Nous n'avions pas compris que Dieu est amour. Alors, Jésus réalise la loi dans la perfection de son amour pour nous et pour son Père. Avec Jésus, le royaume de Dieu s'est approché et Jésus nous demande de vivre dans la loi parfaite de l'amour. Demeurez dans mon amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nous avons donc à nous aimer d'un même amour que celui que Jésus a répandu sur la terre toute sa vie durant, et qu'il répand aujourd'hui même en nos cœurs, pendant cette assemblée. N'en doutons pas. Mais Jean nous pousse encore à aller plus loin. Il nous dit cette chose incroyable. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Non seulement l'amour dont on parle ici est absolu, mais il émane de Dieu et il nous est insufflé. Il fait de nous un être nouveau, capable d'aimer véritablement. Sans amour, nous ne sommes rien, comme le dit à sa manière Paul. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour. Cela ne me sert de rien. Au fond, nous pouvons dire que sans amour, nous ne sommes rien. En effet, si l'amour est de Dieu, sans amour, notre être profond est en quelque sorte amputé de ce qui lui est nécessaire pour vivre. Sans Dieu, sans l'esprit que Jésus nous a promis, notre vie est tout simplement une vie à la mort. C'est pour cela que Jésus nous dit « Je suis la vie, venez à moi, demeurez dans mon amour et vous vivrez. Vous aurez la vie par moi. » C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Et un peu plus loin dans le texte, il a envoyé son Fils pour absoudre nos fautes. D'autres traductions de ce même passage de Jean nous disent « Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Je m'arrête d'autant plus volontiers sur ce verset difficile car nous l'avons évoqué récemment lors d'une étude biblique à la Motte avec le pasteur proposant, Pablo. Et cette notion de sacrifice pour la rémission des péchés nous pose à tous de très nombreuses questions.
J'ai pour ma part retenu pour ce culte la traduction d'André Chouraki. Il a envoyé son Fils pour absoudre nos fautes. L'une des traductions n'est pas forcément supérieure à l'autre. Nous allons donc essayer de saisir le sens de ce verset sans le tordre dans tous les sens. Il est bien clair que Jésus a conscience de la mort injuste qui l'attend. Mais contrairement aux victimes qui subissent leur sort, Jésus, lui, va se laisser pendre au gibet. Il choisit lui-même de donner sa vie. Ce ne sont pas les hommes à qui il a été livré qui lui ont pris sa vie. C'est lui qui a donné sa vie et il l'a donnée pour nous. Alors, assurément, il faut faire très attention à ce qui nous est dit. Jésus n'a pas donné sa vie uniquement en mourant sur une croix. On ne peut résumer la vie de Jésus aux terribles souffrances qu'il a endurées sur la croix. Jésus a souffert sa vie entière. Car, justement, sa vie n'a été qu'amour. Et confronté au mal, confronté au monde, livré au mal, livré au monde, l'amour est plus que tout autre la victime la plus sûre d'être écrasée, d'être broyée. Et quand cette victime, c'est Dieu lui-même, nous ne pouvons réaliser plus grand anéantissement que celui-là. L'amour anéanti et toute vie s'écroule. Voilà la terrible guerre qui s'est jouée pendant toute la vie terrestre de Jésus. Et bien sûr, au moment crucial de sa mort, la vie des hommes et des femmes que nous sommes ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est l'amour qu'on a voulu anéantir définitivement sur la croix. Là encore, nous n'avons pas compris. Pourquoi Jésus a choisi de donner sa vie, conformément à la volonté de son Père? Nous n'avons pas compris que c'était pour nous donner définitivement la vie, pleine et entière, et que c'était uniquement par amour pour nous. Et le signe de cette vie nouvelle, c'est Jésus ressuscité. Et c'est à ce moment-là que les disciples de Jésus comprirent qui était réellement Jésus. Celui que tous les prophètes annoncent comme étant le Messie, celui qu'Ésaïe désigne comme le serviteur souffrant, le Fils bien-aimé de Dieu, celui qui ne fait qu'un avec son Père, qui est dans les cieux et qui pourtant a vécu comme nous, avec nous, pour nous. 6 siècles avant notre ère, voilà ce que nous écrit Ésaïe. Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. On l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort?
On l'a enterré avec les criminels. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Voilà ce texte d'Ésaïe, chapitre 53. À la fraction du pain, à la lueur de Pâques, ils le reconnurent. Leurs yeux s'ouvrirent. Jésus nous rejoint, aujourd'hui même. Quelle que soit notre détresse, quelles que soient nos ténèbres, quel que soit le poids de nos fautes. Jésus a vécu en tout notre condition. Il a vécu toutes nos souffrances, absolument toutes. Il ne l'a pas fait pour nous montrer qu'il était bien le héros de Dieu, mais pour nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes, par amour. Et si Dieu lui-même se donne à nous en son Fils Jésus-Christ, pouvons-nous penser un seul instant qu'il retiendrait encore nos fautes contre nous? Il ne se peut, car il est amour. Amen. Je vous invite à confesser votre foi. Je crois en Dieu le Père, je crois qu'il a créé le monde pour l'homme, je crois qu'il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l'amour, et qui rend possible toute justice et toute espérance. Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés, mais un peuple, sa création, le peuple de Dieu, signe d'unité et d'amour, signe de la présence et de la tendresse de Dieu. Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu, que l'homme est déjà renouvelé. Mais je sais que cette résurrection doit se faire chaque jour, jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui. C'est pourquoi j'attends un monde nouveau. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. C'est maintenant le temps de l'offrande. Je vous invite à la prière. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Et je vais laisser la parole à François Viala, trésorier de notre paroisse, qui va vous faire un point de situation. Chers frères, chères sœurs, bonjour. François Viala, trésorier de notre Église protestante unie du pays niortais, élu après l'AG de septembre 2020 par notre CP. Un bon nombre d'entre vous me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas maintenant pourront m'identifier. J'ai le plaisir de venir vers vous pour vous présenter quelques chiffres avant notre Assemblée Générale du 30 mai, où là nous pourrons échanger clairement sur la situation de notre Église et surtout des projets
qui pourront faire vivre notre communauté dans les mois et années à venir, et qui, bien sûr, influeront sur les choix économiques et financiers de notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation comparable aux années précédentes, c'est-à-dire que nous avons nos dépenses régulières de cibles pour la région, de dépenses pour payer les pasteurs, et qui utilisent le mot un peu barbare de cible, et puis nos dépenses de fonctionnement au quotidien pour nos temples et notre presbytère de Niort. Donc, grosso modo, il nous faut 6 500 € par mois pour simplement faire la vie quotidienne de notre communauté, ce qui fait qu'au 30 avril, nous devrions avoir reçu 26 000 €, et à ce jour, nous n'avons reçu que 17 000 €, donc un léger retrait. Il faut savoir qu'en réalité, notre situation se partage en 5 temps, les 3 premiers trimestres, janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet, août, septembre, puis un bimestre, octobre, novembre, et enfin le mois de décembre. En 5 temps, nous faisons ce que nous devrions faire en 12 mois. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, et les dons réguliers par beaucoup d'entre vous, et particulièrement par les virements qui sont faits soit auprès de l'Église protestante unie de France sur le site de l'Église protestante unie de France, ou par virement direct sur le compte Crédit Agricole que vous connaissez et qui est le 0233 146 3001. Ce compte-là alimente, et bien sûr aussi tous vos chèques au quotidien, alimente la vie de notre communauté. Donc un grand merci à tous, et au plaisir de vous rencontrer lors de notre Assemblée Générale avec l'ensemble du Conseil presbytéral. Merci et bon week-end. Alors pour vous qui êtes à distance, merci à tous pour les dons que vous pouvez faire à l'Église pour qu'elle puisse vivre au quotidien ces missions d'évangélisation. Je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, qui a accueilli favorablement le sacrifice d'Abel et l'offrande de la pauvre veuve, daigne aussi accueillir les dons que nous te présentons, pour qu'ils servent à l'avancement de ton règne et à la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Unis les uns les autres dans la prière, nous intercédons maintenant les uns pour les autres. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, pour les victimes de la guerre et de l'injustice des hommes, pour ceux qui ont faim ou froid, pour ceux qui pleurent et qui ne trouvent pas la consolation. Nous te prions, Seigneur, pour ceux dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas le pardon, pour ceux qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom, et qui ne t'ont pas encore trouvé, pour tous les êtres qui nous sont chers et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. À tous, Seigneur, donne la paix de ceux dont le cœur, enfin, peut se reposer en toi. Accorde-nous d'être auprès d'eux, les témoins de ton amour. Et c'est dans le condensé de prière que nous a appris ton Fils, que nous nous réunissons maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle et des siècles. Amen. C'est maintenant la fin de ce culte. Je renouvelle mes remerciements à Christian qui nous a lu les textes bibliques et qui a médité sur ces textes aujourd'hui. Avant de vous donner rendez-vous à dimanche prochain en vidéo, je vous invite à la prière. Seigneur, que vienne le jour où notre misère rencontrera ta miséricorde. Que vienne le jour où notre pauvreté rencontrera ta richesse. Que vienne le jour où notre route rencontrera ta maison. Que vienne le jour où nos larmes rencontreront ton sourire. Que vienne le jour où notre joie rencontrera ton ciel. Que vienne le jour où nous rencontrerons ton royaume. Béni sois-tu, ô notre Père, pour ce jour-là, où nos yeux rencontreront enfin ton regard. Toi qui tout au long de notre vie n'as cessé de venir au-devant de nous par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté dans l'œuvre de son Fils. Par sa vie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, Jésus nous libère et nous envoie, renouvelés vers nos frères, comme témoins de son amour. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnant et fraternel. Allez dans la joie et la paix du Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un culte en vidéo. Très bon dimanche et à bientôt.